Les repas de famille. Bon, en général, ça se passe bien. Bon, on en sort groggy, mais indemne. Merci l'apéro, merci le vin de table. Alors ce soir, je vais vous emmener au cœur d'une famille. Vous allez rentrer en immersion au sein d'une tribu qui pourrait être la vôtre. La famille Durand, alors ce n'est pas son vrai nom, elle a préféré rester anonyme, est une famille comme les autres. Et toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé n'est absolument pas fortuite. Encore un dimanche à aller chez eux. Putain, je vais pas me plaindre, au moins j'ai en bois gratuit, mais quand même. Entendre mon père déblatérer les mêmes conneries tous les dimanches. Puis il faut voir que je t'aille au moustache chercher Narin. Tu t'es belle, toi? Et c'est nouveau, ça? C'est bien. Bien. Ouais, t'es con, hein, je mets toujours cette robe pour aller voir tes vieux, faut pas les bousculer dans leurs habitudes. Ouais, c'est ton parfum. Là, je sais pas, mais ça me plaît, j'aime bien. Bah, t'es infatigable, là. Arrête, Tu te souviens de notre petite séance du petit déjeuner, quand même? Allez, viens. Allez, je vais appeler maman, on va trouver une excuse, on va pas y aller. Bah, t'es nul, tu me dis ça après que je me sois préparée. Ça serait bien de faire la passe quand même. Bah non, aujourd'hui c'est spécial. Pourquoi c'est spécial? PF, il présente sa nouvelle copine. Ouais, genre c'est nouveau. Ah bah il paraît que celle-là c'est la bonne. Oh ouais, il va nous faire quoi? Il nous a tout fait, lui, tout. Tu te souviens, l'autre, le gamine, là, qui appuyait sur ce nez, il y avait le corps du nez qui sortait. Et l'autre, là, elle a 10 ans de plus que lui, la psychologue. Je comprenais rien à ce qu'elle disait, moi. Tu ne comprenais rien à ce qu'elle disait. Toi, une femme qui prône la cause féminine, tu comprends rien à ce qu'elle dit. Et sa copine, elle a la privatrice pleurale. Non, pas... Enfin, ouais, c'est ça, quoi. Enfin, il avait vu la choper dans la bourre et dans le pré. J'espère que moi, il a pu lui montrer sa tige. Mais ça peut pas être pire que la sénégalaise. Ivoirienne. T'es sûr? Elle venait de Côte d'Ivoire, donc ivoirienne. Ouais, pour moi, c'est pareil. Tous les mêmes, ces gens-là. Bonnet blanc, bonnet. Heureusement, il a pas fait de gosse. Oh, moi, j'aimais bien Anne-Sophie. Elle était gentille, jamais un mot de trop. Elle était dans la mesure. Ouais, Sophie était gentille. Un peu trop gentille, tu vois. PF, il faut pas une femme comme ça. Il faut une femme qui a des couilles, tu vois. Une femme barbare à goût. Oh putain, le café il est trop fort ce matin. Ah Zora, la belle Zora, j'en rêve encore. Je reverrai toujours sa petite robe blanche, sa peau noire. La première fois que je l'ai rencontrée, Dieudonné nous avait emmenés à la plage. Il m'avait dit, j'ai une surprise pour toi. Moi j'avais pensé une bonne bouteille de rhum. Bah non, je me trompais. Elle est arrivée en taxi. En descendant du taxi, la première chose que j'ai vue, sa jambe. Sa belle jambe mise en valeur par sa robe. Vous voyez ces robes? Non pas des robes de soirée, mais classe quand même. Sa cheville sort de la voiture. Elle portait des sandales avec des perles dessus. J'ai appris plus tard que c'était sa création. Puis elle est apparue en entier. C'était une petite robe de plage qui mettait en valeur un corps. Un corps parfait, un corps à faire donner tous les seins. S-A-I-N-T-S, bien sûr. Oh, vous auriez vu l'avion de chasse. Des obus de sang. Des fesses comme des cloches à fromage. Je renvoie. Un regard à carboniser un croque-monsieur à distance. Une bouche à ne pas avoir envie de faire d'enfant tout de suite. Une panthère noire, bien racée, et qui connaissait bien tous les endroits pour m'emmener à l'extase. Alors maintenant, dans mon punch, un punch agent. Alors là, cher spectateur, tu vas assister à quelque chose de grandiose dans cette famille.
Je présume que ça existe dans toutes les familles. Tout à fait, mon cher Marc, et je pense qu'il est important de le préciser. Exactement, mon Mimi. À un moment donné, il faut parler des autres membres de la famille. Et les personnes âgées a l'air d'être un sujet qui revient souvent ici. Et il faut dire que les aïeuls étaient pas mal barges. Je reconnais que l'hérédité est cherchée dans nos parages. Bah, quand on était plus jeune avec Pef, on y allait souvent chez Madame Oublette. Et un jour, on nous a proposé des cacahuètes. Ah non, raconte pas cette histoire. Elle est horrible. Oh, je vais encore vomir. Purée, c'est vrai qu'elle est la propreté, ça faisait deux, hein. Un jour, je l'ai vu nettoyer nos verres dans un seau qui lui avait servi à laver par terre. Ouais, du coup, avec Pef, on est chez Madame Oublette, on mange des cacahuètes, Là, à chaque coup, il y a Pef, il lui fait Madame Oublette, vous les achetez où vos cacahuètes? Elles sont super bonnes, pas trop salées, tout ça. Et la mère Oublette, elle lui a répondu cette Père Carrette, il m'achète toujours des M&M's, mais moi j'aime bien le chocolat. Je mets dans la coupelle. Il est parti dans les ronds pour vomir. Alors, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais nous venons d'assister à un virage dans la conversation. Cassiopée vient de lancer une réplique cinglante à son frère. On vous la refait. Jeu festif et Michel Cassiopée. Oh, donc laissez pas de me foutre la main au cul. Je fais Cassiopée. T'inquiète pas, j'ai vu ces amants, ils sont trop beaux. Mortelle la réplique. J'adore. Une vraie punchline. Vous n'êtes pas sympas là, les garçons. On est toujours sur les histoires de vieux et c'était à mon tour. Mais je vous en prie, gente dame. Moi, j'ai fait rire ma mère à l'enterrement de Papounet. Il adorait la musique classique, alors quand le gars des pompes funèbres a demandé quelle musique il fallait mettre durant l'incinération, elle a dit J'ai dit musique classique. Sauf que pour eux, musique classique, c'est Céline Dion, revisitée par un orchestre. alors que Papounet, dans son cercueil, s'en allait tout doucement vers le four. La musique était assez forte. J'ai regardé ma mère et j'ai lancé « Vous descendez à quel étage ?» Une vraie musique d'ascenseur. Ah, je suis trop drôle. Only darkness every day. Ain't no sunshine when he's gone, and he's always gone too long. Anytime he goes away, ain't no sunshine when he's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when he's gone, and he's always gone too long. Anytime he goes away. Je m'appelle Olympe, mais tous mes amis m'appellent O. Vous pouvez m'appeler O. Oui, je sais, cette histoire peut vous paraître étrange, mais voyez-vous, l'amour n'a pas d'âge. Il ne prévient pas quand il frappe à votre porte. J'ai eu plusieurs vies, avec de bons moments. La vie m'a souri. Elle me sourit encore. Ah, bien sûr, j'ai eu des moments plus douloureux. Regardez, juste avant de rencontrer PF, je sortais d'une période très sombre. J'ai perdu une personne qui comptait énormément pour moi et je n'ai pas su l'accepter. Alors, je plongeais. On peut appeler ça une vie trépidante. Sans repos, sans soucis, sans limite. J'ai erré de boîte en boîte. Mon mentor, Bukowski, j'ai suivi sa trace. Allant là où la musique de la fête m'emmenait, dansant sur des airs inconnus, virevoltant, tournoyant, tourbillonnant. Je me suis reprise en main. Et puis un jour,
un ami m'a invité à venir voir une exposition de plusieurs de ses œuvres sur le devenir humain. Tout un programme. Des peintures à ne pas vous laisser indifférent. Et c'est là que je l'ai aperçu. On aurait dit un petit oiseau tombé du nid. Alors, je me suis approchée et elle m'a parlé. D'abord, du tableau que je regardais. Là où je voyais des taches de peinture, belles certes, mais peu explicites. Elle voyait une ode à la féminité. Des corps de femmes nues livrées au regard de l'humanité. Je l'ai écoutée et ma vision s'est ouverte. Grâce à elle, je voyais ce qu'elle voyait. Et depuis, mon regard sur le monde s'est modifié. L'humanité se trouve en chacun de nous. Et oui, même chez Cassiopée. C'est vrai que les Américains ont fait fort, hein. Vous savez comment il attrape les femmes? Par la chatte. Ne m'appelez plus jamais France. La France, elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France, c'est ma dernière volonté. Mais qu'est-ce qui t'arrive, t'es malade? C'est un verre de terre, histoire de place de spaghetti. Putain la partouze. On rigole, le petit gosse, allez. J'ai tout accepté. Toutes tes phrases, toutes tes aventures, toutes tes conneries. Et tu crois que je vais te laisser draguer la mère de ton fils comme ça? Oh, de la nouveauté, c'est dimanche. ton fils comme ça. Ah ouais, là, Isino, il y a du suspense. D'abord, je ne drague pas. C'est une vieille connaissance. Et ensuite, c'est la faute de ton fils. Bien sûr. Non, c'est de ta faute à toi. Tu l'as trop couvé, ton fils. Oui, c'est pour ça qu'il avait une vie. C'est pour ça qu'il voit sa mère en elle. Très belle, que Gaspard qui prend l'avantage. Maintenant, t'es pas ouvert avec tes potes, hein? Mais est-ce qu'il y a seulement une femme que t'as pas sautée ici-bas? Heureusement qu'avec toi, mon amour, ce sont des risques improbables. Bah ça c'est sûr, on va pas tomber enceinte. Con Steve, je peux pas comprendre. Regarde-la. Mais regarde comme elle est belle. J'adore les plis de sa peau. Chaque pli me raconte une histoire. Il m'emmène dans son existence et je fais partie d'elle. C'est comme si toute sa vie n'avait pour seul but notre rencontre. L'air qu'elle a respiré, les plats qu'elle a mangés, les boissons qui l'ont enivrée. Tout, je te dis, l'ont mené à me rencontrer.
Viens voir un peu ici. Viens. Je vais te dire un truc que tu vas bien comprendre. Imagine là, le soir, en petite tenue, elle retire ses bas, elle retire son haut, elle ouvre sa bouche, retire son dentier. Un geste sexy et très évocateur. Et là, tu peux me croire, tu connais des moments de volupté inespérée. Je te remercie, mi amore. Je te promets des nuits qui feront rougir même les plus dévergondés d'entre nous. Oui, même toi, Steve. Charogne, Charles Baudelaire. Vous rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux? Au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux. Les jambes en l'air, comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre, plein d'exhalaisons. Le soleil rayonnait sur cette pourriture comme afin de la cuire à point et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble elle avait joint. Et le ciel, regardez cette carcasse superbe comme une fleur s'épanouir. La puanteur était si forte que sur l'herbe vous crûtes vous évanouir. Et mouches, pour donner sur ce ventre putride, d'où sortaient de noirs bataillons dollars qui coulaient comme un épée liquide le long de ces vivants haillons. Tout cela montait, descendait comme une vague ou s'élançait en pétillant. On eût dit que le corps, enflé d'un souffle vague, vivait en se multipliant. Ah, bien envoyé, Sorette. Bah, moi, je serais toi, je la jouerais petite, hein. Ça va être compliqué. Alors, je sens que si tu ne fais pas, je vais t'en mettre une. Allez, joue pas l'homme, surtout. Allez, t'es tout seul, va venir, vas-y, je t'attends. Allez, viens là. Fais des foot dans le cul, tes manettes. Fais des foot dans le cul. Y'a rien à en ici. J'ai vraiment une famille formidable. Je sais que les familles recomposées, c'est n'importe quoi. Bah alors là, c'est le pompon. Je vais vous faire un petit résumé. Mon grand-père est le père du voisin. Le fils de ce dernier est en fait mon cousin. Son copain et son demi-frère. Ma tante et ma belle-mère, ou ma mère et ma belle-tante. Et pour finir, ma nouvelle belle-mère est en fait l'ex-petite amie du père de mon père. C'est-à-dire mon père. Bon, c'est plus clair comme ça, non? Un repas de famille, ça ne peut que être plus qu'un J'espère que je suis pas le fils de Gaspard. Va falloir que je demande à ma mère. Enfin, quelle famille, hein. Il y a que dans le Nord qu'on rencontre ça. Merci beaucoup. En plus, franchement, vous trouvez pas que ça pue un vieux?